Salam alaikum à toutes et à tous. Je m'appelle Danielle Siribassi, la fondatrice et directrice générale de Neofar Consulting. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une agence panafricaine de conseil et d'accompagnement stratégique pour les investisseurs et les entreprises qui viennent en Afrique. Nous avons des filiales et des représentations dans plusieurs pays africains, dont la Mauritanie, mais notre siège est basé à Dakar. Tout d'abord, j'aimerais exprimer mon amour et mon respect envers la Mauritanie et les Mauritaniens, qui m'ont accueilli chaleureusement depuis des années. J'ai eu des bonnes relations et des expériences professionnelles et je peux dire que c'est devenu ma deuxième famille. Pendant 5 ans, Neofar s'est battu et s'est investi en Mauritanie pour le développement du milieu d'affaires et l'accès aux opportunités pour les entreprises mauritaniennes en organisant des événements et des formations. En fin avril 2024, nous nous sommes rendus jusqu'à Dubaï pour promouvoir la Mauritanie lors d'un salon international de l'hydrogène vert. Et on a même réussi à obtenir une invitation spéciale pour la Mauritanie d'être mise en lumière lors du salon suivant sur l'investissement en hydrogène vert à Londres, qui était prévu pour le mois de septembre 2024. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu de retour de la part du gouvernement. Concernant les conclusions de l'enquête rendue publique hier soir, je vous dis d'abord qu'en gros, je suis satisfaite du travail du comité et qu'ils ont reconnu des points à améliorer. C'était effectivement cela l'objectif de mes publications sur les réseaux, pour une prise de conscience collective, pour amener certaines autorités mauritaniennes à être plus vigilantes et de fournir un climat plus favorable aux investisseurs en Mauritanie. La première recommandation du comité, d'accélérer la numérisation des procédures administratives pour garantir la transparence, la traçabilité et la facilitation des services aux usagers, par exemple, est essentielle pour assurer les investisseurs actuels et potentiels en Mauritanie. Je tiens à féliciter le comité pour ses conclusions. Il est quand même important de souligner l'importance de la confidentialité entre le secteur privé et l'administration publique et de protéger les secrets professionnels des entreprises. J'ai été surprise que certaines des informations privées de mon entreprise aient été divulguées dans le domaine public. J'invite les autorités à être plus vigilantes dans la protection des informations sensibles des entreprises, les documents fiscaux et financiers, et de rester ouvertes à des collaborations confidentielles avec les entreprises étrangères. Concernant les accusations citées, voici ce que j'en pense. Premièrement, en août 2024, je n'étais pas en Mauritanie et je n'étais pas invitée et je n'ai pas assisté à aucune réunion s'agissant de mon entreprise. Par contre, j'étais à Nouakchott en début mai 2024 pour une réunion qui a eu lieu aux impôts et domaines, et non le 26 août 2024. Concernant la minorisation du montant de mon ITS, bien que je ne sois pas experte en fiscalité, je pense, n'ayant pas de présence physique en Mauritanie, je n'étais pas obligée de déclarer un salaire. Malgré cela, j'ai voulu déclarer un salaire. Néanmoins, je ne suis pas bien placée pour répondre aux remarques fiscales de l'administration. Les réponses seront prises en charge par un cabinet neutre spécialisé en fiscalité et il y a une procédure légale qui donnera raison à une des deux parties. En fonction de ces résultats, Neofar sera ravi de régulariser la situation.